Alléluia, bonjour Assemblée, bonjour Église, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Le psaume 149 au verset 1 nous dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Ce matin, où que tu sois, où que tu te trouves, chante au Seigneur avec un cœur reconnaissant. Alléluia. Alléluia, béni soit l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est
est beau comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé, personne, personne, j'ai tourné, tourné, personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé, personne, personne, j'ai tourné, tourné, personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé, personne, personne, j'ai tourné, tourné, personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne, j'ai tourné, tourné, personne, personne, j'ai fouillé, 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 fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Personne, Jésus. personne, j'ai Il n'y a tourné, vraiment personne comme personne, Jésus. personne, Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Si joli et vivant, papa, c'est grâce à vous. Moi exalté, mon béni nom, papa. Si joli à me respirer, c'est seulement parce que vous me grâce, vous faites grâce, papa. Toute louange, toute honneur, toute bénédiction, c'est pour vous. Alléluia. Si joli et vivant, c'est grâce à vous. Sans vous, c'est moi pas rien. Si joli et vivant, C'est grâce à vous. c'est grâce à vous. Sans vous, Seigneur, Sans vous, c'est moi pas rien. ma pleuré pour m'adorer. Mets à genoux, en pied, pour me prosterner. Quittez moi, Quittez-moi, moi, Rivet rivet devant toi.
fin établir en nous. Si joli arrive, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous. sans vous, Seigneur, moi pas rien. si joli arrive, Alléluia, c'est grâce à vous. sans vous, Sans vous, Seigneur, moi pas rien. Ma levée main, en l'air pour m'adorer. mets à genoux, non pierre pour me prosterner. mais quittez voir moi, River devant nous, puis l'établir pour quitter voir moi, river devant nous, puis l'établir quitter voir moi, vois-moi, river devant nous, puis l'établir mais quitter, vois-moi, river devant nous, puis l'établir quitter, vois-moi, river devant nous, puis l'établir quitter, vois-moi, river devant nous, puis l'établir quitter, vois-moi, river devant nous, puis quitter, vois-moi, river devant Alléluia, alléluia. Seigneur, mon cœur, c'est mon Dieu. Seigneur, mon cœur, qu'a régné. Mon cœur, que vivant. Mon cœur, que beaucoup dit des mots. Mon cœur, que nous tout pouvoir. Alléluia. Mon cœur, que qu'a régné éternel. Alléluia. Seigneur, c'est bon. Oui, mon cœur, qu'a et mon cœur ressuscité, et mon cœur c'est mettre la vie, et mon cœur c'est prince la paix, oui mon cœur dit tout pour moi, et mon cœur Seigneur, mon cœur c'est bon Dieu. Seigneur, moi quoi c'est bon Dieu. Oui, moi quoi qu'a régné. Moi quoi que t'es mort. Et moi quoi que vous ressuscité. Alléluia. Et moi quoi c'est mettre la vie. Et moi quoi c'est prince la paix. oui moi quoi dit tout pour moi. Alléluia. Et moi quoi et moi quoi c'est mettre la vie. Oh, alléluia. Et moi c'est prince la paix. Oh, oui, moi quoi dit tout pouvoir. Et
c'est mettre la vie à papa. c'est prince la paix. Oh Jésus, Oui, moi crois ou dit tout pouvoir. Et moi crois ou carré. moi Moi crois ou c'est mettre la vie à. oui, moi Et moi crois ou c'est prince la paix. Alléluia. Oui, moi crois ou dit tout pouvoir. Oh, Et moi crois ou carré. Et moi crois ou c'est mettre la vie à. éternel. Et moi crois ou c'est prince la paix. Oui, moi crois ou dit tout pouvoir. Et moi crois ou carré. Et moi crois où c'est mettre la vie à. Et moi crois où c'est mettre la paix. Oui, moi crois où dit tout pouvoir. Et moi crois où carré. Alléluia. Alléluia, papa. Papa qui est en ciel là, au carré, papa. On va dire, on va gloire, on va honneur, on va toute reconnaissance, papa. Parce que c'est vous qui méritez, parce que c'est vous qui a régné, parce que c'est vous qui dit le dernier mot, Seigneur. Toute la gloire, l'honneur, la reconnaissance te revient, Seigneur mon Dieu, au siècle des siècles. Nous voulons être reconnaissants de ce que tu fais pour nous, papa. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Oh, alléluia. Excellent tu es, éternel tu es. Alléluia. Crois où c'est mettre la vie. Oui, moi crois. Et moi crois où c'est prince la paix. Et moi crois où dit tout pouvoir. Et moi crois où carré. Et moi crois. C'est mettre la vie. Oui, moi Et crois. moi crois où c'est prince la paix. Oh, moi crois. Et moi crois où dit tout pouvoir. Alléluia. Et moi crois où carré. 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 Bonjour à tous, bien-aimés du monde vanté de Goudissart. Pour le partage de la parole ce matin, j'ai le privilège d'être là avec vous. Après 2 mois de confinement, de vie privée, l'heure est venue maintenant au déconfinement. Nous avons eu l'expérience de confinement, maintenant nous avons l'expérience de l'après-confinement. Qu'est-ce que cela apporte? Qu'est-ce que cela va nous donner comme surprise? En fait, tout un tas de questions que nous pouvons nous poser. Quand nous regardons, n'est-ce pas, ce que la vie était avant le confinement, pendant le confinement et après le confinement, nous pouvons comprendre qu'il y a des choses qui se passent et des choses qui vont se passer. Le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est de pouvoir connaître Dieu, certes, mais d'être avertis par Dieu. Pendant ces 2 mois, nous avons été privés d'une certaine liberté. Nous avons été privés peut-être du plaisir de pouvoir se retrouver ensemble. Et jusqu'à ce jour, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons pouvoir nous retrouver. Mais béni soit l'Éternel pour le Dieu qui est, parce qu'il nous a donné sa parole et à travers sa parole, nous pouvons puiser, n'est-ce pas, l'essentiel, ce qu'il fait. Aujourd'hui, il est question de déconfinement. Depuis une semaine, nous vivons cela et pour certains, c'est quelque chose qu'ils appréhendent pour se dire en quelque part que nous allons vivre et vivre. Nous allons boire et manger, n'est-ce pas? Puisque c'est la mentalité de l'homme de vouloir manger et de boire.
Mais ce matin, j'aimerais avec vous partager dans la parole de notre Seigneur quelques versets qui nous donnent à comprendre que Dieu veut pour nous, en tant que ses enfants, ne pas croire simplement que le boire et le manger, c'est notre raison de vivre. Je vous invite à prendre avec moi 2 Pierre 1, versets 1 à 11. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science, à la science la tempérance la patience, et la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Merci Seigneur pour ta parole. Pierre débute sa lettre en rappelant aux croyants ce qu'ils ont reçu avec leur salut et comment ils doivent maintenant se mettre à vivre pour jouir d'une vie utile et productive. Dans ces quelques versets que nous venons de lire, il y a un certain nombre d'éléments que j'appellerai équipements qui permettent aux chrétiens de vivre une vie utile, productive, en fait, quand nous regardons, c'est Dieu qui nous équipe. Le titre de ce partage ce matin, c'est « Vivre autrement ». J'aimerais voir avec vous 3 points ce matin. Premièrement, pour vivre autrement, il faut réaliser l'équipement que nous avons reçu. Une chose que nous oublions, et peut-être que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur peut-être n'y pensent pas, mais quand nous parlons de vivre, et la Bible nous dit qu'il est venu la donner en abondance. Ce qui veut dire que quand nous donnons notre vie au Seigneur, la première des choses que Dieu met en nous, c'est sa vie. Et vivre, pour nous, chrétiens, c'est de vivre selon Dieu. Et ce matin, je voulais développer avec vous ces éléments que nous avons reçus de la part de Dieu qui nous donnent à pouvoir vivre. Non pas vivre en fonction des circonstances, mais vivre la vie que Dieu a mis en nous. Premièrement, voyons ce que nous avons reçu. Tout comme Pierre, au verset 1er, Pierre dit que les chrétiens ont reçu une foi du même prix que la foi que lui-même a reçue. Une foi commune. Mais cette foi n'est pas différente de ce que nous pouvons partager ensemble. La foi dont l'apôtre parle, c'est cette foi que Jésus-Christ voulait que nous puissions mettre en pratique. Quand nous réalisons l'équipement que nous avons reçu pour pouvoir vivre, parce qu'il est question pour nous de vivre, parce que tout homme, son désir, le désir de tout homme, c'est de pouvoir vivre. Mais le Seigneur voudrait nous donner à comprendre que de quelle manière il voudrait que nous puissions vivre. Quand nous regardons à tout ce que les autorités ont mis en place pour donner par rapport à cette situation, que nous puissions, il parle de gestes barrières, il parle d'un certain nombre de choses qu'il faut faire pour éloigner, pour repousser, n'est-ce pas, ce virus. Mais
avant même que l'homme ne soit, Dieu avait déjà établi un fonctionnement, une manière de vivre autrement. Et après ce confinement, nous pouvons dire que nous avons les pieds en plein. Il nous faut vivre autrement. Et vivre autrement, c'est parvenir à démontrer, n'est-ce pas, en tant que chrétien, que Dieu nous donne la possibilité de pouvoir vivre autrement. Par la foi, nous voyons qu'il nous faut avancer. Par la foi, nous avons un certain nombre de choses à, je dirais, mettre en place pour pouvoir vivre autrement. Lorsque nous regardons les Écritures, elles ne changent pas. Elles demeurent encore aujourd'hui notre autorité en matière de foi et de marche chrétienne. Une foi précieuse, obtenue sur la base légale de la justification divine qui est acquise au prix, un grand prix pour nous tous, le grand prix du sacrifice de notre Sauveur Jésus-Christ. Comment avait-il obtenu, n'est-ce pas, cette foi? Par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Sa justice ici, c'est tout simplement sa fidélité uniable à sa promesse. Ça, nous pouvons trouver dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1er, verset 19. Le chrétien a reçu une connaissance intime de Jésus-Christ. Verset 3 de notre texte. Le salut est d'abord une question de relation personnelle avec Jésus-Christ. Pas une simple connaissance. Comme j'aime à le dire parce que c'est une réalité, tout le monde parle de Jésus. Tout le monde chante Jésus. Tout le monde se dit être enfant de Dieu. Mais nous, la Bible nous avertit, nous sommes enseignés que nous naissons créatures de Dieu, mais il nous donne, n'est-ce pas, à pouvoir devenir ses enfants. Et qu'est-ce qui fait que nous pouvons recevoir de Dieu, recevoir de Jésus-Christ? En fait, c'est cette relation intime que nous pouvons développer avec lui. Et cette relation intime va se développer et il va nous donner, n'est-ce pas, ce qu'il faut. Le plus souvent, le monde parle de Jésus parce qu'en fait, ils entendent parler de Jésus. Ils entendent que Jésus est capable de faire. C'est vrai que nous entendons souvent dans les cantiques, Dieu va faire encore. Mais celui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie, celui qui connaît Jésus et qui développe une relation intime avec lui, ces révélations lui sont accordées. Quand nous agissons ainsi, il y a quelque chose de formidable qui se passe. Nous sommes et nous devenons dépositaires, de ce qui est de la piété de Dieu. Et cela, c'est Jésus-Christ qui peut nous le donner. C'est-à-dire que le rapport que nous avons avec Jésus-Christ est un rapport différent. C'est un rapport de l'âme avec Dieu, n'est-ce pas? Dieu aime l'homme. Dieu aime l'âme de l'homme. La grâce de salut qu'elle procure est multipliée à travers une relation intime et de plus en plus complète de Dieu et de Jésus. La puissance de Dieu nous est communiquée à travers cette même connaissance. Quel privilège, n'est-ce pas? Quel privilège! Qu'avons-nous encore reçu comme équipement? Nous avons reçu la nature divine. La belle chose. Le salut est communiqué aux croyants avec une valeur ajoutée. Et sans cette valeur, nous ne pouvons comprendre et nous ne pouvons connaître ce que Dieu veut. C'est tout simplement la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Au moment, n'est-ce pas, du salut, nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et en plus, la vie de Dieu nous est communiquée. Quelle grâce, bien-aimés. Quel privilège. Oh, quand on parle de relation, quand on parle de connaissance, si nous n'avons pas le Saint-Esprit pour nous communiquer ce qui est de Dieu, en fait, parce que le Saint-Esprit prend ce qui est de Dieu pour nous les donner,
C'est ainsi que nous pouvons comprendre et pouvons recevoir, n'est-ce pas, ce qui est de Dieu. Notre vie change, notre mentalité change, notre vision change. Et c'est ainsi que nous pouvons commencer une nouvelle vie. Voilà, nous sommes transportés par la grâce de notre existence autrefois, c'est-à-dire que nous marchons par la foi, par la chair, pardon, et dans le domaine spirituel que nous nous trouvons maintenant, notre état a changé. Et cela n'avait vraiment rien à voir. En devenant participant dans la nature divine, le Saint-Esprit nous donne et communique, n'est-ce pas, ce qui est de Dieu. Tous ses attributs, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et quand je dis cela, je me rappelle, n'est-ce pas, de ces 2 jours que nous avons eus pendant ce confinement. Souvenez-vous. Et je bénis Dieu parce que, véritablement, Dieu, quand on regarde ce qui se passe, Dieu avait déjà prévu, n'est-ce pas, cela pour nous. Dieu nous avait déjà devancés. Et cela me rappelle, une fois, un visiteur est venu à Godissa et je prêchais et je dis que Dieu nous devance. Dans ma prière, je disais, Seigneur, merci parce que tu nous as déjà devancés dans ces lieux. Après le culte, cet homme revient et me dit, mais si nous disons que Dieu est en nous, comment pouvons-nous dire qu'il nous précède? Mais effectivement, Dieu nous précède en toutes choses. Combien même il demeure en nous, sinon il ne serait pas Dieu. Sinon Dieu ne nous laisserait pas sa parole pour nous dire que dans les derniers temps, il y aurait des moments difficiles. Si Dieu n'avait pas encore vu toutes ces choses, Dieu ne serait pas Dieu. Donc, nous comprenons, bien-aimés, que dans la nature divine que nous avons de la part de Dieu, après notre conversion, Dieu, n'est-ce pas, nous fait une grâce immense. Et devenant participant de la nature divine, on prend, comme je le disais tout à l'heure, nous avons une autre vision de la vie. Être chrétien, c'est d'être progressivement transformé, c'est-à-dire de la chair à lui. C'est fuir la corruption de ce monde qui détruit l'âme par la convoitise de la chair. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque Satan est venu pour le tenter dans le désert. Qu'est-ce qu'il lui a proposé? Et c'est à nous de pouvoir porter une réflexion, n'est-ce pas, sur ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes appelés à vivre autrement. Et toutes ces choses, il nous faut les prendre en considération. Être chrétien, c'est posséder un potentiel merveilleux et inépuisable de vivre autrement. Oh là là, béni soit l'Éternel. Je prends du plaisir à dire cela parce que c'est une réalité. Quand je sais qui est de Christ en moi, je dois chercher à vivre autrement. C'est être complètement équipé pour jouir des plus grandes promesses de Dieu. Aujourd'hui, vivre autrement, c'est pour nous démontrer, n'est-ce pas, combien même les situations sont là, mais parce que nous avons de ce qui est de Dieu en nous, nous pouvons vivre autrement. Béni soit le roi de gloire. Deuxièmement, pour vivre autrement, il faut pratiquer, bien-aimé. Savoir, ce n'est pas assez. Quand je dis ça, je me souviens que un jour de jeûne à Godissa, dans une prière, une sœur disait, Seigneur, chanter ne suffit pas. Effectivement, quand je reviens à ce que j'entends, comme je disais tout à l'heure, tout le monde chante Jésus. Tout le monde parle de Jésus. Mais qu'en est-il réellement de ce qui te donne à pouvoir parler de Jésus? Connais-tu Jésus suffisamment pour parler de lui ou encore pour témoigner de sa grâce dans ta vie? Savoir, ce n'est pas assez. Le verset 3 de notre texte nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue ». Le chrétien ne doit pas simplement s'arrêter à sa foi initiale. Ce n'est pas tout simplement de dire que j'ai la foi, mais il faut ajouter, n'est-ce pas, à cette foi, les vertus chrétiennes qui vont lui donner, n'est-ce pas, à pouvoir vivre autrement. Ajouter à la foi les vertus chrétiennes qui nous donneront à vivre autrement.
Toutes ces choses sont en nous. Nous les possédons. Non pas ici comme une part actuelle simplement, mais en espérance. Nous les avons et nous pouvons les atteindre. Et cependant, elles sont en nous. Quelque chose d'incompréhensible. Quelque chose que l'homme ne peut comprendre. Car Jésus même dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Comment pouvons-nous comprendre ces choses? Nous avons des choses de Dieu en nous et nous, quelquefois, nous passons à côté de ce que Dieu a mis en nous. C'est en pratiquant, n'est-ce pas, que nous pouvons, développer, que nous pouvons exposer ce que Dieu a mis en nous. N'est-ce pas ce qu'il est dit? C'est en forgeant que nous devenons forgerons, n'est-ce pas? Plus tu pratiques, plus tu vois les choses se développer. Comme le verset 4 nous le dit, c'est comme l'a dit, par la gloire promise, par la vertu qui va l'atteindre, que nous sont données les grandes et précieuses promesses. Il faut avoir cette disposition de cœur. Ne pas simplement dire j'ai la foi, mais cette disposition de cœur, cette vertu qui va nous donner à recevoir ces grandes choses. Laissez-moi vous dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de petites choses, mais tout est grand chez notre Seigneur, parce que c'est un grand Dieu que nous servons. Par elle, nous avons la nature divine, et nous devons échapper à la convoitise et à la corruption du monde. Quand ces choses sont là, bien-aimés, nous pouvons échapper à la convoitise et à la corruption du monde. La question qui se pose maintenant est celle-ci. En jouissons-nous? Or, pour en jouir, il nous faut les ajouter les unes aux autres dans l'ordre précieux et inoubliable. Quand nous voulons vivre autrement, il nous faut ajouter dans l'ordre, n'est-ce pas, ce qu'il convient pour pouvoir bénéficier de ce que Dieu veut pour nous. Vertu, l'excellence morale dans tout ce que nous faisons. Aïe, aïe, aïe. Quand nous faisons pour Dieu, il nous faut nous souvenir que tout ce que nous faisons, il nous faut le faire avec excellence pour Dieu. Parce que Dieu n'est pas n'importe qui. La patience, l'endurance à conserver une bonne attitude dans l'affliction. La piété, la régularité dans les disciplines spirituelles. L'amitié fraternelle, la bonté naturelle envers nous, tout un chacun. La Bible nous dit, prenez soin les uns des autres. Et quand je parle de ces quelques vertus, je reviens à vous rappeler que durant le confinement, nous avons pris 2 journées pour venir au pied du Seigneur, pour lui demander, n'est-ce pas, quoi? Ce qui est du fruit de l'esprit. Et pour vivre autrement dans le monde actuel, après le confinement, après tout ce qui va se poser devant nous, il va falloir que nous puissions mettre en pratique ces choses. N'est-ce pas? Pour pouvoir faire les courses, ça sera différent. Pour pouvoir faire quelle que soit la chose, ça sera procéder différemment. Au cours de ma première semaine, puisque j'ai recommencé à travailler lundi, bien aimé, je peux vous dire que dans des situations simples que je me trouvais, aujourd'hui je me retrouve à pouvoir faire 2 journées au lieu d'une. Les procédures sont différentes. Se laver les mains, se mettre un masque, se tenir à distance. Ces choses sont devenues quelquefois d'une lourdeur dans notre vie. Mais il nous faut vivre autrement. Notre Seigneur nous avait déjà avertis. Pour pouvoir vivre autrement, il nous faut compter sur lui. Et pouvoir compter sur lui, c'est pouvoir mettre en pratique ce que nous avons demandé lors de notre moment de jeûne. L'heure est venue maintenant de pouvoir pratiquer, n'est-ce pas? Quand nous demandons au Seigneur la patience, il nous faut, n'est-ce pas, passer l'examen pour acquérir la patience. Et pour beaucoup, n'est-ce pas, dans cette période, la maîtrise de soi sera de rigueur, n'est-ce pas? La bienveillance sera de rigueur. Parce que les choses ont changé. Il nous faut vivre autrement. Les vertus ultimes de l'amour. L'amour agapé. Aïe, aïe, aïe. C'est la chose, je pense, qui est, je dirais, plus difficile pour nous.
si ce n'est le Saint-Esprit qui nous donne à le faire. Nous pouvons joindre tous nos efforts, bien-aimés. Si les choses sont faites ainsi que par nous-mêmes, nous serons vite fatigués. Mais nous avons besoin, n'est-ce pas, de pouvoir vivre autrement, de vivre selon ce que l'Esprit dit. Troisièmement, pour vivre autrement, il faut anticiper. Versets 8 à 11. Lorsque nous, chrétiens, nous comprenons tout le potentiel que Dieu nous a donné, et quand nous ajoutons, n'est-ce pas, les efforts, les fruits merveilleux, n'est-ce pas, d'une vie différente, l'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste progressivement. Durant ce confinement, certainement Dieu a parlé à certains. Certainement Dieu s'est révélé d'une manière particulière. Certainement Dieu a fait parce que Dieu ne cesse de faire. Tout simplement parce que Dieu est amour. Et comme j'aime à le dire dans ma prière, dans mes prières, souvent je le répète, jamais Dieu n'abandonne celui qui se confie en lui. Parce que tout simplement, notre Dieu est fidélité. Du moment que nous avons ajouté, n'est-ce pas, ce qu'il convient, comme nous l'avons vu dans le verset 5 à 8, quand nous avons ajouté toutes ces choses les unes après les autres, il se passe quelque chose. Il doit se passer quelque chose parce que ces choses que nous mettons en pratique, ces choses que nous recherchons à pratiquer ne viennent pas de nous. Mais ces choses nous donnent quoi? Elles deviennent une base solide et inébranlable pour notre âme. Aïe, aïe, aïe. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas voir simplement. Mais quand nous mettons ces choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu, quand nous anticipons ces choses, quand nous allons au-devant de toutes ces choses avec ce que Dieu nous a donné, bien-aimés, cela devient une base solide et invariable pour notre âme. Sa vie devient plus utile. Le chrétien a une vie plus utile, active et efficace plutôt que oisif. La vie du chrétien devient une vie productive, fructueuse et reflète, n'est-ce pas, Jésus-Christ, plutôt qu'être stérile sans résultat. Il nous faut anticiper ces choses, bien-aimés. Il nous faut vivre autrement. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand ces choses sont là? Quand nous anticipons toutes ces choses, bien-aimés, il y a quelque chose qui va se développer en nous. Il y a quelque chose qui va prendre comme du ciment en nous. C'est notre foi. Et cette foi sera une foi affermie. Quand je dis cela, je me souviens d'une grande sœur. Et souvent, vous, quel que soit de l'assemblée du monde vanté ou de Goudissart, vous l'avez sûrement entendu témoigner de cela. Dans ses difficultés, dans ses épreuves, c'est une sœur qui sera vous donner, n'est-ce pas, des mots pour vous fortifier. Quand vous lui dites, ma sœur, comment ça va? Combien même les choses ne vont pas, elle vous répondra, tout va bien. C'est une sœur qui a de la sagesse. C'est une sœur qui a ce qu'il faut pour, je dirais, qu'il faut de la part de ce que Dieu lui a donné pour réconforter, pour pouvoir encore fortifier. C'est vrai que la vie du chrétien est une vie qui, quelquefois, nous pouvons avoir le sourire. Mais combien même le sourire n'est pas sur notre visage, il y a quelque chose qui fait la différence. C'est la paix de l'âme. Et la paix de l'âme va nous donner à pouvoir rechercher constamment ce qui convient pour demeurer, n'est-ce pas, dans la volonté de Dieu. À anticiper les choses. À pouvoir compter sur les promesses de Dieu. C'est ça l'essentiel. Notre vie devient une vie productive. Nous ne sommes plus oisifs, nous ne sommes plus stériles, mais nous produisons pour notre Seigneur. Parce que tout simplement, la disposition de cœur, Dieu le voit. Et dans cette disposition de cœur, Dieu nous donne. Comme nous l'avons vu, le Saint-Esprit prend de ce qui est de Dieu pour nous les donner, pour accomplir non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Car nous en avons besoin. Une foi affermie est une foi déterminée.
Une foi affermie, c'est une foi qui sera là pour témoigner, n'est-ce pas, dans les difficultés, ce que tu veux. Dans cette période difficile, parce que cette période, elle est difficile. En quelque part, nous ne sommes pas vraiment libres de nos actes. Nous ne sommes pas vraiment libres de ce que nous voulons faire. Parce qu'il y a encore des restrictions, il y a des recommandations de part de ceux qui nous gouvernent. Mais laissez-moi vous dire, laissez-moi vous rappeler que Dieu veut, combien même ces situations sont là, que nous puissions vivre autrement. Vivre autrement, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Vivre autrement, c'est vivre comme Dieu nous l'a recommandé. Et quand nous regardons, n'est-ce pas, même avant que ces choses ne soient, Dieu nous avait déjà recommandé, n'est-ce pas, à vivre autrement. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu veut que tu puisses vivre autrement. Alors, ce matin, souvenons-nous que nous sommes venus, je le répète, 2 journées au pied du Seigneur pour lui demander de nous équiper de ce qui est de lui, de ce qui est du fruit de l'esprit. L'amour, nous aurons besoin, n'est-ce pas, de pratiquer l'amour. La patience, il va falloir que nous ayons beaucoup de patience. De maîtrise de soi, il va falloir que nous ayons beaucoup de maîtrise en ces temps difficiles. Faire les courses, ce n'est plus des choses faciles. Il y en a même de ceux qui se disent confinés, parce que c'est vrai que nous vivons dans quelque chose, dans une grande incertitude, mais la certitude, c'est que nous avons les promesses de Dieu en nous. En conclusion, pour vivre autrement, assurons-nous de la base de notre foi. Assurons-nous d'une communion intime avec Jésus. Assurons-nous d'exercer à fond ce qui est de Dieu, les vertus essentielles à notre maturité chrétienne. Vivre autrement, c'est ce que Dieu veut pour nous. Le Seigneur, dans sa grâce, a déjà tout pourvu, n'est-ce pas? Avant même que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui, Dieu avait déjà prévu pour nous, n'est-ce pas, toutes ces choses. Dieu nous a équipés. Dieu nous a donné ce qu'il convient pour faire face à cette situation. Dieu nous a donné et veut nous donner encore. Si nous venons à lui, comme nous sommes venus les fois précédentes à ses pieds, Dieu va nous donner. Souvenez-vous de la prédication de notre frère Montredon, n'est-ce pas, ce qu'il a dit. Je ne le répéterai pas parce que vous savez, mais je voudrais simplement vous dire, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'attestation pour nous déplacer, mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous déplacer. Que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté et dans sa fidélité, puisse-t-il nous donner, comme il sait si bien le faire, au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous espérons, parce que notre espérance, nous pouvons mettre notre espérance en Dieu et nous ne pouvons pas imaginer ce que Dieu a en réserve pour nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur, dans sa grâce et dans son amour, puisse-t-il fortifier ceux qui sont découragés, puisse-t-il fortifier ceux qui sont abattus, ceux qui sont malades, ceux qui sont angoissés. Que le Seigneur renouvelle votre force, que le Seigneur vous donne à tout un chacun ce qu'il convient. Prions Dieu. Béni sois-tu, ô Éternel, parce que tu es celui qui est et qui demeure le Dieu, le véritable, le Tout-Puissant. Seigneur, nous le chantons, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Tu es celui qui fait au-delà de, Seigneur, ce que nous pouvons penser. Avant même, Seigneur, que toute chose soit, tu étais. Seigneur, dans ta parole, Seigneur, tu nous rappelles et tu nous enseignes qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Seigneur, c'est vrai. Ce que nous vivons aujourd'hui, Seigneur, tu l'avais déjà prédit. Mais parce que tu es ce Dieu d'amour, parce que tu es fidèle en toutes choses, Seigneur, tu disposes pour nous, Seigneur, ce qu'il convient pour que nous puissions, non pas, Seigneur, rester là, mais que nous puissions vivre cette liberté en toi, que nous puissions vivre autrement, parce que, Seigneur, tu es un Dieu différent. Tu es un Dieu qui est tout-puissant. Mon âme te bénit, mon âme te rend grâce. Je veux te dire encore, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta compassion, merci pour ta bienveillance, et que seul ton nom soit béni, dans le beau nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À jamais il règne, à jamais il est élevé, à jamais il siège sur son trône. Alléluia.
cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé t'a racheté pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul.